Hamlet est visité par le spectre de son père mort qui réclame vengeance. Il a été assassiné par sa femme et son frère, couple incestueux ayant ainsi usurpé le trône de Danemark. Hamlet, chargé de ce pesant fardeau, sombre dans une étrange folie. Pour confondre les coupables, il fait jouer une pièce par lui écrite, dont le thème transparent est le régicide. Le roi, percevant l'accusation, se retire, s'expliquant avec sa mère sur le monde de sa folie insolente et clairvoyante. Hamlet surprend un espion, Polonius, le tue, espérant tuer le roi, mais il s'agissait d'un intrigant servile qui œuvrait pour marier à Hamlet sa fille Ophélie. Sous le coup, celle-ci sombre dans la folie. Hamlet, exilé par le couple royal, ne part pas et trouve les fossoyeurs creusant la tombe d'Ophélie qui vient de se noyer. Tout à fait résolu à aller jusqu'au bout de sa vengeance, Hamlet accepte un duel avec le frère d'Ophélie, dans lequel il cherche sa propre fait. Les épées et le poison ont raison des deux combattants et du couple royal. Je suis l'esprit de ton père, condamné pour un certain temps à errer et, le jour, à jeûner dans une prison de flammes, jusqu'à ce que le feu m'ait purgé des crimes noirs commis au jour de ma vie mortelle. S'il ne m'était pas interdit de dire les secrets de ma prison, je ferais un récit dont le moindre mot labourerait ton âme, glacerait ton jeune sang, ferait sortir de leur sphère tes yeux comme deux étoiles, déferrait le nœud de tes boucles tressées et hérisserait chacun de tes cheveux sur ta tête comme des picots sur un porc-épic furieux. Mais ces descriptions du monde éternel ne sont pas faites pour des oreilles de chair et de sang. Écoute, écoute, oh, écoute, si tu as jamais aimé ton tendre père. Ô ciel, venge-le d'un meurtre horrible et monstrueux. D'un meurtre, un meurtre horrible, le plus excusable l'est, mais celui-ci fut le plus horrible, le plus étrange, le plus monstrueux. Le destin qui fait d'Hamlet un vengeur mûrit le jeune homme qui sait devoir compromettre sa propre existence pour dénouer une intrigue de laquelle seul le sang l'attache. Feignant en partie la folie, il trouve un étonnant écho en chaque interlocuteur de la lâcheté, la servilité, la culpabilité sont trop manifestement aux yeux d'Hamlet les signes de leur propre folie. Folie qui les conduit dans leurs actions et leurs mensonges, mais folie nécessaire car ces personnages perpétuent les compromis qui rendent l'existence possible. Être ou ne pas être, c'est là la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir la fronde et les flèches de la fortune outrageante, ou bien à s'armer contre une mer de douleur et à l'arrêter par une révolte? Mourir, dormir, rien de plus, et dire que par ce sommeil nous mettons fin aux maux du cœur et aux 1000 tortures naturelles qui sont le legs de la chair. C'est là un dénouement qu'on doit souhaiter avec ferveur. Mourir, dormir, dormir, peut-être rêver, oui, là est l'embarras. Trop clairvoyant pour survivre, Hamlet doit résoudre la vengeance de la mort de son père. Il doit aussi renoncer à son amour naissant pour Ophélie. Somme toute, le destin d'Hamlet est de poursuivre parmi les hommes une justice divine.
La folie qui conduit inexorablement Hamlet vers la mort est due à l'absence de deux vertus cardinales, la prudence et la tempérance. Regardez ce tableau, puis celui-ci. Ce sont les portraits de deux frères, et voyez quelle grâce était sur ce front. Les boucles d'Hypérion, de Jupiter, le front de Mars, cet œil qui commande et menace, et la prestance de Mercure, le messager, quand il se pose, se refait auprès du ciel. En vérité, ce fut une alliance, une forme où chaque dieu semblait et a posé son sceau pour faire à l'univers la promesse d'un homme. Il fut votre mari. Maintenant, voyez l'autre, votre nouveau mari. L'agnelle noir qui a détruit le beau grès. Êtes-vous aveugle? Avez-vous pu quitter la superbe montagne pour paître dans ce marais? Ah, êtes-vous aveugle? Ne dites pas que c'est par amour. À votre âge, l'ardeur du sang se calme et, maîtrisée, se fie à la raison. Et quelle raison choisir celui-ci après celui-là? Vous avez des sens, sinon vous seriez inerte, mais vos sens sont paralysés, sûrement, car la folie ne délire jamais ni ne trouble les sens au point de ne savoir même plus distinguer être si dissemblable. Quel démon vous a ainsi dupé à Collet-Maillard? Les yeux sans le toucher sans la vue, les oreilles sans yeux ni mains, l'odorat seul, la plus faible partie d'un unique vrai sens, ne serait pas si stupide. Honte, rougiras-tu? Et toi, enfer rebelle, si tu peux secouer les os d'une matrone, que la vertu ne soit pour l'ardente jeunesse qu'une cire qui fonde dans son feu. Plus de vergogne qu'embaudira la passion dévorante, puisque le gel lui-même est un feu si vif, et la raison l'entremetteuse du désir. On n'imagine pas texte plus alambiqué, plus retors et plein d'ambiguïté, de traquenard et de chausse-trappe. Toute autre pièce de Shakespeare paraît haut de roche à côté. Cela tient du défi, de la gageure, comble d'artifice qui laisse loin en arrière les plus amphigouriques déclamations de Corneille. D'artifice ou d'art, car indiscutablement se dégage de tout ce lyrique fatras une fumée capiteuse qui porte à la tête, au sens, au cœur, et nous plonge en un état de transe poétique où n'intervient plus que très faiblement la raison. Doute que le feu soit dans la terre, doute que les astres se meuvent, doute que la vérité soit la vérité, mais ne doute pas de mon amour. Beau jour, c'est la Saint-Valentin, tous sont levés de grand matin. Me voici, Vierge, à votre fenêtre, pour être votre Valentine. Alors il se leva et mit ses habits, et ouvrit la porte de sa chambre. Et vierge, elle y entra, et puis, jamais vierge, elle n'en sortit.